Intro. La guerre de Troie est un conflit légendaire de la mythologie grecque qui a duré 10 ans. Elle est le cadre dans lequel se déroule l'épopée d'Homère, l'Iliade qui met en scène les dieux et les héros grecs troyens. Au-delà de l'épopée telle qu'elle est racontée, la réalité historique de la guerre de Troie est débattue par les historiens et archéologues. Pour étudier ensemble cette guerre de Troie, nous allons évoquer 1. Le contexte, 2. Ce qui a déclenché la guerre, 3. Le déroulement et la guerre et le siège de Troie, 4. Les éléments historiques et archéologiques qui confirment que certaines réalités des événements qui se sont déroulés à Troie. Au fil de notre exposé, nous présenterons des illustrations grâce à des gravures, peintures et sculptures. Les rois se disputent. Hélène est l'un d'eux. Ulysse, le roi d'Ithaque, qui est très malin, a une idée. Il propose que plutôt que de se battre, chacun des rois jure fidélité à Hélène et promette de voler à son secours si quelque chose lui arrive. Ulysse espère ainsi qu'Hélène remarquera à quel point il est intelligent et sage, et qu'elle le choisira. Mais Hélène préfère Ménélas, roi de Sparte, homme fort et grand chef d'armée, car elle est amoureuse de lui. La pomme de la discorde, Eris, déesse de la discorde, n'a pas été invitée au mariage de la déesse Thétis et du roi Pélès, car ils ne voulaient pas de dispute à leur mariage. Eris, pour se venger, lance au milieu du banquet une pomme en or, sur laquelle est inscrit à la plus belle. Toutes les déesses veulent la pomme et la rivalité se transforme en dispute. Zeus s'interpose et n'en retient que 3, Héra, Athéna et Aphrodite. Ne voulant pas choisir lui-même au risque de décevoir celle qui ne choisirait pas, Zeus décide de confier ce choix à un arbitre et désigne un jeune berger innocent nommé Paris, qui est en fait un des fils du roi de Troie, qui a été éloigné de la cité par un oracle, avait prédit qu'il causerait la destruction de Troie. Chacune des déesses, pour être choisie, fait des promesses à Paris. Aphrodite lui promet l'amour, la plus belle femme du monde. Hélène, sans hésiter, Paris donne la pomme à Aphrodite, la désignant ainsi déesse de la beauté. 2. Le déclenchement de la guerre, l'enlèvement d'Hélène. Lors des festivités dans la cité de Troie, Paris est reconnu par sa famille qui le réintègre à la place du prince troyen. Son père, Priam, roi de Troie, sait que la richesse et la prospérité de sa cité fait risque de provoquer des jalousies. Il décide d'envoyer son fils chez les Grecs à Sparte en ambassade. Paris profite de son ambassade et de l'absence de Ménélas pour enlever Hélène, sa promise. Il la convainc de la suivre et la ramène à Troie. 3. Le déroulement de la guerre et du siège de Troie. Pour convaincre le plus grand nombre de rois grecs de se joindre à lui, Ménélas leur rappelle leur serment de toujours protéger Hélène. En 2 ans, il rassemble de nombreuses années et de nombreux navires. Accompagné des rois Achille, homme puissant considéré comme invulnérable, Ulysse, Diomède, Agamemnon, Ajax et Nestor, il part combattre des Troyens. Ainsi démarre la guerre de Troie qui va durer 10 ans. Les Grecs ne peuvent pas prendre Troie aussi facilement qu'ils le pensent. La cité est protégée par de formidables murailles et les soldats troyens très bien équipés et dirigés par Hector, fils aîné de Priam. Le siège de Troie s'éternise donc et dure près de 9 ans. Pour ne pas s'ennuyer, les troupes grecques partent piller les villages voisins. Ils en rapportent quelques butins et des richesses, des otages notamment, des femmes. Agamemnon reçoit en butin Chryséis, fille d'un prêtre d'Apollon, et Paris reçoit Brisée. Ne parvenant pas à récupérer sa fille, le prêtre demande à Apollon d'intervenir. Celui-ci déclenche la peste qui ravage le camp grec. Agamemnon est obligé de céder et rendre Chryséis, mais demande en échange qu'Achille lui donne Briséis. La peste s'arrête, mais Achille est très en colère et décide de ne plus combattre et s'enferme dans sa tente.
Sans la présence d'Achille, les soldats perdent confiance et les batailles. Pour redonner confiance et courage aux troupes, Patrocle, ami inséparable d'Achille, prend les armes à sa place et retourne combattre. Mais il est tué par Hector. Malheureux et très en colère, Achille décide de se venger et reprend les armes. Dans un duel, Achille tue Hector et contrairement aux usages, il maltraite le corps d'Hector en le traînant derrière son char, ce qui provoque la colère des dieux. Apollon, prenant l'apparence de Paris, tue Achille en lui décochant une flèche dans son talon, seule partie de son corps vide. Sans Achille, les Grecs ne savent plus comment s'emparer de Troie, mais ne peuvent renoncer à ramener Hélène. Ulysse, homme intelligent et rusé, imagine un moyen de prendre la ville par surprise. Construire un immense cheval en bois creux, y cacher des soldats et brûle leur camp. Embarquent sur leur navire et font semblant de partir en abandonnant le siège, mais se cachent un peu plus loin. Régis par le départ des Grecs, les Troyens prennent le cheval de bois et le ramènent dans la ville et fêtent leur victoire. Pendant la nuit, les soldats grecs sortent de leur cachette. L'un d'eux fait un signal aux troupes cachées non loin sur le bateau. Ils ouvrent les portes pour faire entrer les soldats dans la ville qui est pillée et brûlée. C'est ainsi que se termine cette très longue guerre de Troie. 4. Réalité historique et archéologique. L'archéologie a montré que la ville de Troie a été détruite et reconstituée 8 fois et qui montre l'importance de la situation de cette ville. Les traces archéologiques montrent une disparition brutale par les pillages et incendies de la ville, vers 1230 ou 11080 avant Jésus-Christ. C'est probablement à cette époque qu'a eu lieu l'épisode que l'on appelle guerre de Troie et que nous venons de décrire. Mais la réalité historique est différente de l'histoire légendaire qui est le plus souvent racontée. Les historiens pensent en effet que les Grecs ont caché leur victoire. Motivation derrière des histoires et des personnages historiques. Les vraies raisons de cette guerre étaient économiques puisque les anciens Grecs pratiquaient